Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la première vidéo du mois de septembre. Déjà, j'espère que vous avez passé de belles vacances ainsi qu'une belle rentrée. Nous, en Belgique, ça fait déjà maintenant une semaine et demie que la rentrée scolaire a eu lieu. Donc voilà, j'espère que où que vous soyez dans le monde, tout s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui après un petit temps de pause, alors que vous n'aurez peut-être pas remarqué. Mais voilà, ça fait quelques semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors, il y a une raison très simple à ça. J'en parle très rarement. D'ailleurs, les gens qui me connaissent dans la vraie vie ne sont peut-être pas forcément au courant. J'en parle ici, comme ça, pour les personnes qui me suivent assez régulièrement, vous comprendrez mieux pourquoi je suis pas très régulière dans la publication de mes vidéos. Il y a des moments où il y en aura beaucoup, des moments où il y en aura certainement beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà, c'est contre ma volonté, c'est selon mon état de santé, puisque je suis malade, j'ai un lupus, donc quand les crises se manifestent, j'ai plus ou moins de difficultés, que ce soit physique, même au niveau voilà, de l'humeur, à faire des vidéos, voire même des créations tout court. Donc voilà, j'ai eu un mois d'août très compliqué. Ça commence à aller un peu mieux, donc voilà, je suis contente de pouvoir reprendre les vidéos. Une vidéo qui sera un petit peu une vidéo blabla entre guillemets. Je vais vous montrer un projet que j'avais envie de faire cet été. C'est un projet que je fais tous les ans en règle générale au moment de l'été. J'aime beaucoup travailler avec les saisons, et l'été j'aime profiter du soleil et de la chaleur pour faire des cyanotypes, pour teindre du papier, pour faire sécher des fleurs. Bref, c'est le moment idéal pour ça. Malheureusement, cette année, ici en Belgique, on a eu un été complètement pourri. Voilà, alors je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a plein de personnes qui ont eu extrêmement chaud, qui ont souffert de cette chaleur et de la sécheresse. Nous, ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout été le cas ici en Belgique. On a eu énormément de pluie et on a eu limite froid. On dépassait très rarement les 22-23 degrés, mais avec beaucoup d'humidité. Donc voilà, quand on veut faire sécher du papier, c'est pas les conditions idéales. Voilà, donc j'ai quand même profité de quelques petits jours par-ci par-là, pour pouvoir au moins teindre mon papier. Et surtout le faire sécher, parce que j'ai pas une place super grande, et il faut bien que le papier sèche, et sèche assez rapidement. Voilà, je peux pas étendre du papier à sécher partout dans l'appartement, enfin, après ce serait plus vivable quoi. J'ai un tout petit morceau de balcon, donc en règle générale j'en profite, j'ai le soleil le matin jusque à peu près 13-14 heures pour faire sécher mon papier par beau temps et par grand soleil. Donc voilà, j'ai profité un petit peu de ces quelques jours en juillet, un petit peu en août. Là, quand je suis en train de tourner la vidéo, on est le 5 septembre, ils annoncent une très belle semaine, donc je vais pouvoir en profiter un maximum. Donc, ce sera une vidéo teinture papier. Alors, je vais rien vous apprendre, je pense, de foufou. Mais c'est certainement des papiers que vous verrez dans mes prochaines créations. Donc comme ça, au moins, si on me pose des questions, je pourrais vous renvoyer directement sur cette vidéo. Alors, j'ai procédé à deux sortes de teintures. Une teinture naturelle,
et une teinture, donc la teinture naturelle à base de noyaux et de peau d'avocat, et puis, une teinture, avec, du papier craft, non pas du tout, du papier, crépon, voilà. Et je me suis amusée, à teindre du papier, mais pas que, vous verrez, et à faire, plein de petites, expériences, et je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Alors, je vais commencer, avec, le papier teint à l'avocat. Alors au départ, je voulais faire une vidéo, consacrée à la teinture, heu, avec, l'avocat, mais il y en a tellement, je pense, sur YouTube, que même sur Instagram, je pense que voilà, c'est facilement, retrouvable. Si vous voulez, voilà, une vidéo un peu plus approfondie sur ce sujet, dites-le moi, il y a pas de souci, je vous en ferai une. Mais voilà, je me contenterai de vous donner les grandes lignes. Et surtout de vous montrer le résultat que moi j'ai obtenu. Je note toutes mes petites, expérimentations, de teinture, dans ce carnet que je m'étais confectionné il y a quelque temps, avec une jolie, citation de monsieur Edison: «Le seul moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore». Heu, Notamment dans les teintures de papier. Heu et encore plus quand on a une mémoire de poisson rouge comme la mienne. Donc je prends voilà des notes, alors il y a un côté, teindre son papier, et il y a un côté, également, pour, l'éco-print, parce que j'aime aussi, faire de l'éco-print. Donc c'est des voilà, j'aime bien garder, trace de ce que je fais, pour plus tard, revenir voir ce qui a fonctionné, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que j'aimerais tester, donc c'est mon petit carnet, recueil. Donc je vous disais l'avocat, je me suis fait une grosse session de plusieurs jours de teinture à l'avocat, avec, à peu près 8 avocats, noyaux, peau compris, pardon. Ce sont des peaux et des noyaux que je garde, en fait. Dès que je mange un avocat, je les garde, et je les fais sécher, et je les garde dans une boîte, et quand je veux faire, de la teinture, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la matière première qu'il me faut pour faire ma teinture. Donc je vous incruste, je sais pas si je réussirai, mais je vous mettrai des petites, photos ou des petites vidéos de la manière, dont j'ai procédé. Donc c'est tout simple, hein, je mets, mes noyaux et mes pots d'avocat dans une grosse marmite que je remplis, jusqu'au ras-bord. J'amène tout ça à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je rajoute une bonne cuillère à soupe de bicarbonate de soude, qui va venir, en fait, modifier le pH de l'eau, et puis je vais laisser environ 1 heure 15, sur feu très, 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 très doux. Voilà, je vais attendre que la préparation, que l'eau se teigne, et pour avoir après mon bain, de teinture. Hem donc je vais vous montrer, le résultat, directement, sur mon papier, et j'ai également, vous verrez, teint du tissu, exactement, de la même manière. Je vous montre ça. Alors c'est un petit échantillon, de ce que j'ai réalisé avec la teinture à l'avocat. Parce que, l'avantage, avec la teinture à l'avocat, c'est que, en tout cas, la quantité que j'en ai faite était quand même très, comment dire? La couleur était très intense, donc j'ai pu, teindre du papier sur, 3 jours avant que ma solution ne soit complètement, inutilisable. Donc voilà, c'est une petite, sélection, de ce que, j'ai pu, teindre avec la teinture à l'avocat. Donc, ma teinture était, je vous l'ai dit, assez, voilà, assez riche. Donc, j'ai réussi à avoir,
un rose assez profond, assez soutenu, heu et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai utilisé, différents, papiers, beaucoup de papiers de récup, des papiers, de cahiers d'école, des anciens cours de mes enfants. J'ai utilisé également, des feuilles de blocs de coloriage de chez Action assez épaisses et selon, ici nous avons un ah zut! Un plan de couture, voilà, et selon le papier qu'on utilise, le papier a plus ou moins de l'acide ou non, enfin chaque papier est différent. Donc au final, on aura, à chaque fois, des couleurs différentes. Vous le verrez par la suite avec le papier crépon, c'est frappant en fait. Avec dans le même bain, on a vraiment, différentes, couleurs, voilà, déjà là, vous voyez, c'est exactement le même bain, le même temps. Je mets mes feuilles dans l'eau qui est déjà encore chaude, très chaude. Je laisse, on va dire, mon papier une dizaine de minutes dans la solution de teinture. Je la retire, je fais sécher directement au soleil et on a des couleurs totalement différentes, selon le papier qu'on utilise. Donc c'est aussi, super intéressant d'utiliser, au final, plein de papiers, divers et variés. Et j'ai également, teint, du tissu parce que, j'aime beaucoup broder, c'est quelque chose que j'aime énormément, le tissu. Donc j'ai pris, du tissu, tout bête en coton, blanc et je suis venue, alors pour le tissu, juste faire un aller-retour dans le bain, et ensuite je suis venue, le faire sécher, à côté de mes feuilles. Alors ici, vous voyez, je trouve que c'est une couleur, très riche, beaucoup plus riche, sur le tissu que sur le papier. Pourtant, il n'y a qu'un aller-retour, hein, je le redis, il n'y a qu'un seul aller-retour pour le tissu, alors que le papier, lui, reste quand même, assez longtemps, dans la solution. Et alors j'aime beaucoup, mais je trouvais, alors j'en ai quand même gardé, mais je trouvais que c'était un petit peu trop riche pour moi, heu, en termes de couleurs. Donc j'ai fait le test de passer, ces, ces morceaux de tissu à la machine à laver, tout bêtement. Et du coup, le tissu est beaucoup plus, je trouve, est beaucoup plus clair et beaucoup plus doux. Donc j'en ai gardé des «originaux» entre guillemets et j'en ai passé à la machine à laver, ce qui me fait au final, avec la même teinture, 2 couleurs différentes. Un peu plus, marron clair, on va dire, et un peu plus, oui, un vieux rose vraiment, qui tire, un vieux rose très terreux en fait. Donc voilà pour la teinture à l'avocat. Je pense vous avoir, tout dit. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, au sujet de cette teinture, je vous le répète, à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Après avoir, teint mon papier et mon tissu, avec, des avocats, j'avais très, très envie d'essayer la teinture avec le papier crépon. Alors pareil, je suis persuadée que vous connaissez, la technique, c'est tout bête, c'est quasi la même chose, mais alors là, on obtient des résultats. Si vous commencez à me connaître, vous allez, tout de suite comprendre pourquoi j'ai, une grande, grande, grande affection pour la teinture au papier crépon, pardon, je vous montre ça tout de suite. Alors,
Pour le papier crépon, je suis partie sur le papier crépon de base que l'on trouve chez Action, qui coûte pas très cher. Et j'ai fait les couleurs qui m'intéressaient. Il existe, je crois, 2 paquets différents. Un paquet de papier crépon avec des couleurs un peu plus clair, un peu plus pastel, voire même sur certaines couleurs un petit peu plus fluo entre guillemets, et un paquet de papier crépon avec des couleurs voilà très standard. Donc j'ai sélectionné différentes couleurs. Je vais vous montrer sur mon petit voilà, sur mon petit carnet. Alors là, j'ai oublié de garder l'échantillon du papier crépon. Je mets un échantillon de la couleur que j'ai obtenue sur le papier, même si vous allez voir que, encore une fois, selon les papiers que vous utilisez, vous avez des couleurs différentes. Le tissu, et puis je mets un échantillon de la couleur du papier crépon à l'origine. Donc je l'ai fait pour voilà, pour plusieurs couleurs. Je vais vous montrer déjà pour le bleu. Pareil, je suis partie sur différents supports, donc des napperons. Et alors voilà, on est sur des couleurs vraiment très riches. Là, c'est des pages de vieux livres qui sont déjà un peu jaunies. Du coup, ça apporte une autre couleur de papier. Vous voyez, ici, on est sur un papier écolier, ligné. Là, c'est un papier pareil de livre, mais qui a des feuilles blanches qui ne sont, voilà, qui ne sont pas jaunies par le temps. Un autre papier, et c'est exactement le même bain. Voilà, c'est ce qui est très intéressant au final, c'est qu'avec un même bain, on obtient toutes ces couleurs diverses et variées. On obtient un panel de bleu, je trouve, qui est quand même assez très intéressant. Voilà, rien que là. Voilà, je trouve que c'est franchement très sympa, et les couleurs sont très vives. Et j'ai pris un plaisir immense à teindre tous ces papiers. Donc là, on est sur un bleu foncé. À la base, c'est cette couleur. Voilà. Et nous obtenons toutes ces nuances de bleu. Donc, dans une bassine, je mettais 2 rouleaux de papier crépon, histoire d'avoir quand même assez de liquide, entre guillemets, pour teindre tout ce que je voulais teindre en une fois, parce que ça rend de l'encre, mais en quantité quand même assez moindre que la teinture à l'avocat, j'ai envie de dire. Donc je mettais 2 rouleaux dans une bassine que je remplissais d'eau que je faisais chauffer à la bouilloire. J'attendais que mon papier crépon se gorge d'eau bouillante et recrache toute l'encre. Je retirais le papier crépon. Je vous conseille de mettre des gants, parce que ça tâche, mais vraiment énormément, le papier crépon. Et puis de mettre des vêtements qui ne craignent rien. Et puis une fois que j'avais retiré le papier crépon, donc je mettais tout ce que je voulais teindre dans ma bassine. Donc du papier, mais également des morceaux de tissu, donc en carré. Voilà, toujours le même tissu. C'est des vieux draps que j'ai récupérés en coton, que je déchire, et voilà, que je teins. Je me suis également fait des bandes de tissu, en fait. Voilà, que je suis venue teindre pour fermer des albums, ou pour venir tamponner dessus. Bref, j'ai mille et une idées à faire avec ce tissu teint. Je suis même venue teindre de la gaze. Voilà. Également,
vous allez voir des perles en bois. Donc là, c'est toutes les couleurs que j'ai teintes. Je vais vous montrer les papiers après. Et je suis même venue mettre action. Alors je ne sais pas s'ils en vendent actuellement, mais vendent des alphabets en bois en fait. Et je suis venue teindre, voilà des. Alors on peut très bien les peindre à la peinture, hein, mais voilà, j'avais envie de tester heu, le rendu sur ces lettres en bois, et je trouve que le résultat est franchement, il est franchement sympa. Donc voilà tout ce que j'ai pu teindre avec du papier crépon. Donc je vais vous montrer vite fait les différentes couleurs et les différents rendus. Je Voilà, juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors ensuite, on avait un rose un petit peu fluo, alors qui lui, par contre, ne donne pas beaucoup d'encre. Quand voilà, il y a des papiers crépons qui rendent beaucoup plus d'encre que d'autres. Ce petit rose fluo n'en rend pas beaucoup, mais j'ai pu faire quand même quelques feuilles. Donc voici un échantillon, toujours pareil, voilà, les couleurs varient selon le papier. Sur le tissu, un magnifique rose, je trouve. J'espère que à la caméra, vous verrez bien le rendu, qui là, pour le coup, sur le tissu est vraiment très fluo, et vraiment très sympa. Donc je pense que j'en rachèterai, voilà, juste pour teindre du tissu. Et puis, mais je vais laisser mes petites perles là, comme ça je vous montrerai à chaque fois. Donc pour le rose fluo, voilà, c'était sur les perles en bois, chez Action, bois naturel. Voilà ce que ça donne. Donc un rose très sympa. Alors je vais vous montrer ensuite avec ce papier crépon qui est beaucoup plus fuchsia, ce qu'on l'on obtient sur du papier. Voilà. Donc encore une fois, un joli dégradé de couleurs, des couleurs différentes, sur du papier, non pas du tout, sur de la gaze. Et puis sur du tissu, quelque chose de beaucoup plus lumineux que le papier crépon à l'origine. Et pour les perles en bois, voilà le rendu de la couleur. Voilà pour le rose. Ensuite, on a une couleur dans les lots qui est un petit peu plus parme. Là, il fait rose, mais il est un petit peu plus violet pâle, très, oui, parme. Alors lui, il est exactement comme, encore pire, je trouve, que le papier rose fluo. Il dégorge, il rend pratiquement rien si vous en mettez deux. Donc voilà, avec 2 rouleaux, voilà ce que j'ai pu obtenir pour teindre le papier. J'espère que vous verrez. C'est très, voilà, on voit un peu là sur les rebords des pages de livres. C'est très doux. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vraiment très doux sur le papier. Du coup, je n'ai pas fait de perles. Par contre, j'ai fait du tissu. Pareil, c'est vraiment très léger. Donc voilà pour la couleur parme. Alors ensuite, j'ai fait 2 verres différents. Le premier qui est un peu plus vert d'eau, je trouve, qui donne un papier vert un peu délicat. Là, je trouve que les différences de couleurs sont moindres que sur d'autres, avec d'autres couleurs. Et puis des napperons. Voilà. Donc un vert
je dirais pas pastel, mais un vert un peu plus, oui, délicat, avec de la gaze. Le tissu, voilà, des rubans. Et puis pour le bois, ce sera ces perles-là. Voilà. Un vert tout doux que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a un vert qui est un petit peu plus foncé, qui est même plus foncé, hein. Ça se voit lors de la teinture, puisqu'on arrive à teindre un peu plus de papier avec. Et on a un joli dégradé de vert, un joli panel de verre différents sur le papier, que j'aime beaucoup. Un verre très soutenu avec les papiers, les livres, les pages de livres. Sur le tissu, un joli vert également. Voilà. Et puis sur les perles, voici ce que ça donne. Hop. Et sur les alphabets en bois. Voilà pour ce vert. Et puis pour finir, le jaune. Un jaune assez foncé qui est incontestablement ma couleur préférée de tous le papier crépon, qui rend énormément d'encre. Et j'ai pu faire énormément de papier et de tissu avec. Et je trouve que le résultat est juste magnifique. Un jaune, pareil, une panelle de jaune vraiment très très jolie, qui va du pastel, du jaune pastel au jaune un peu bouton d'or, un peu comme peut-être un peu moins flashy, mais voilà, j'aime énormément. Sur le tissu, ça rend aussi très très bien. Voilà. Et puis les perles, vraiment le jaune, j'ai pu vraiment me faire un bon stock. Donc le jaune est très économique au final. Et voilà pour le bois. Voilà pour le jaune. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire toute cette matière première. J'aime à dire que voilà, ce sont des matières premières qu'après on travaille. Vraiment un gros coup de cœur avec la teinture papier crépon, parce que les couleurs sont vraiment très vives. Notamment pour les perles, j'ai énormément de mal à trouver des perles vives. Et puis pour celles qui me suivent, vous commencez voilà, à me connaître et à savoir que j'aime les couleurs vives, donc je suis vraiment très contente. Il va nous rester encore, j'espère, quelques jours de beau temps et de chaleur. Donc voilà, si ça peut vous inspirer à créer vous-même vos papiers de différentes couleurs, bah, c'est cool. Voilà. Sur ce, merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao!